Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité, impact et bilan à mi-parcours du volet agriculture PA-PS Gouv. De quoi parle-t-on? C'est le sujet de votre magazine Ça fait l'actualité. L'objectif, in fine, est de garantir la sécurité alimentaire. Nous parlerons notamment de produits maraîchers et de manioc. Quelle était la situation qui prévalait? Quels sont les objectifs assignés et pourquoi? La Côte d'Ivoire est-elle autosuffisante en produits maraîchers et manioc? Et ça fait l'actualité. Nos invités sont installés en studio, mais juste avant, nous avons un élément de reportage qui est signé Astou Touré, Davis Oyo et Pacom Kwadjo. Jour de récolte pour Aou Louise, productrice des maraîchers à Anikro, à environ 12 km de Yamoussoukro. Elle cultive du poivron et des tomates sur une parcelle d'environ 4 hectares. Une activité qui lui permet d'assurer son autonomie financière et de scolariser ses enfants. Après ma récolte, on sera autonome, surtout les femmes. Au niveau de la femme, c'est un projet salutaire. J'encourage mes soeurs de s'intéresser aux maraîchers parce que c'est une bonne chose et puis ça rapporte. Gogokro, à environ 20 km de Yamoussoukro, nous allons à la rencontre de Marcelin Conan, jeune producteur de tomates. Comme Aou Louise, il est également l'un des bénéficiaires du programme social du gouvernement à travers son volet agricole. Je remercie le gouvernement. Avant, on ne recevait pas les ANADER pour pouvoir nous empêcher d'avoir utilisé certaines choses. Avant, on ne portait pas les gants, les petites choses, mais l'appui de l'ANADER, en tout cas, ça nous a permis d'éviter beaucoup de choses. J'ai bénéficié des engrais, des produits phyto. Voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup arrangé pour pouvoir faire mon champ. Nous avons distribué les intrants, c'est-à-dire les semences aux producteurs. Et puis, à la fin, nous les accompagnons également dans la commercialisation de leurs produits. Dans le cadre du projet PA-PS Gouv, les producteurs sont assistés et formés par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et un partenaire technique spécialisé dans la production des biostimulants. On a mis dans la planification environ 40 à 60% de produits bio, surtout pour ce qui concerne les engrais et les fongicides que nous avons livrés dans ce cadre-là. Donc ces produits bio-là qui sont des biostimulants permettent de stimuler la défense de la plante elle-même et donner cette capacité à la plante elle-même de lutter contre les ravageurs. Après récolte, les produits sont acheminés vers les marchés. Ce sont des tomates qui viennent de la Côte d'Ivoire. Les tomates que nous vendons sont traitées à base de produits bio. Et ces tomates sont bien résistantes et c'est très bon à consommer. Ce sont des produits qui sont à base d'acides aminés. Et avec ces produits-là, nous garantissons bio dans nos assiettes. Le PA-PS Gouv est un programme multisectoriel qui regroupe plusieurs ministères, dont celui en charge de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières. Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire des ménages des localités bénéficiaires à travers un soutien aux moyens de production des vivriers tels que le manioc et les cultures maraîchères. Le projet va permettre de lutter efficacement contre la faim et la malnutrition, mais également améliorer le niveau de vie des populations au plan socio-économique. De retour en studio, nous recevons M. Traoré Aboulaye. Monsieur, bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome responsable du suivi et évaluation USEP Agriculture PA-PS Gouv. C'est bien cela. Merci d'être avec nous ce soir. Madame Koulou Nazareth Youboué. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice nationale des filières racines et tubercules à l'ANADER. C'est ça. Et vous êtes également coordinatrice au volet PA-PS Gouv. C'est ça, merci. Merci également à vous. Première réaction après cet élément de reportage. Madame, je commence par vous. Quelles sont vos réactions après cet élément de reportage? Vous pouvez bien résumer un peu ce que vous faites? Oui, effectivement, avec ce reportage, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Et nous faisons ça grâce à notre tutelle, notre ministère de tutelle, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui a confiance toujours à l'ANADER et qui lui confie les activités opérationnelles de l'agriculture à faire sur le terrain. Très bien. Monsieur Traoré Aboulaye, alors quand on dit ingénieur agronome responsable du suivi évaluation US Agriculture PA-PS Gouv, d'abord qu'est-ce que c'est le projet agriculture PA-PS Gouv? Le projet PA-PS Gouv, c'est le projet d'appui au
au programme social du gouvernement. Il est né de la volonté du chef de l'État d'appuyer les ménages ruraux qui, à la faveur de la Covid-19, se trouvaient dans un état assez déplorable, puisque les coûts des intrants à faire rentrer dans le pays coûtaient extrêmement cher. Donc le président de la République a pris sur lui de faire l'acquisition des intrants pour les distribuer aux producteurs, pour qu'enfin on puisse produire en quantité, en qualité, et mettre à la disposition à la population à moindre coût. Ça, c'est vraiment l'idée qui sous-tend le programme social du gouvernement. Donc le programme social du gouvernement USEP Agriculture est un projet à 3 volets techniques et un volet administratif. Le premier volet technique, c'est l'amélioration de la production des cultures maraîchères. Comme on l'a dit, il s'agit, dans le cadre de ce projet-là, de mettre en place 343 hectares de périmètre irrigués en maraîcher. Et déjà, pour le grand public, les produits maraîchers, quels sont-ils? Bon, quand on dit produits maraîchers, ici, on peut voir comme dans l'élément que nous avons vu tout à l'heure, la tomate, les poivrons, le piment et tout ce qui rentre directement dans l'assiette pour permettre la préparation. Et les oignons, tout ça. La pomme de terre. La pomme de terre. D'accord. Ce sont les grands produits de grande consommation, de première nécessité. Ce qu'on appelle les produits maraîchers. Pourquoi est-ce qu'on le différencie du manioc, par exemple? Le manioc, c'est une tubercule. Donc, ça nous permet, le manioc, pour la consommation du manioc, il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire la transformation primaire, pour qu'on ait de quoi consommer. Or, la tomate, on peut la consommer directement. La question. D'accord. Madame Koulou Nazareth Yoboué, alors dites-nous, vous êtes coordinatrice nationale des filières racines et tubercules à la NADEA. Quand on dit racines et tubercules, donc ça veut dire qu'il y a le manioc aussi? C'est ça. Dites-moi. Racines, tubercules, plantains, ça prend en compte le manioc, l'igname et la banane plantain. Donc, c'est pour développer ces filières-là que je suis la conscience au niveau de la NADER en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, si on parle d'un programme spécial d'appui pour développer, ça veut dire que si l'on devait parler de l'état des lieux, quel était-il? Au démarrage du projet, comme on l'a dit, avec la crise de la Covid, le niveau de production avait considérablement baissé parce qu'on n'arrivait pas à avoir les intrants pour aller au champ, tout le monde était confiné. Après la crise de la Covid, on a vu également la guerre en Ukraine qui a considérablement fait augmenter le prix des intrants agricoles sur le marché international. Donc le gouvernement a donc décidé d'appuyer les populations rurales qui étaient dans une situation de vulnérabilité. Mais on peut avoir des chiffres pour avoir une estimation. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est rentré presque dans une pénurie, ça veut dire qu'on était à quel niveau d'autosuffisance et puis on a baissé jusqu'à quel niveau? Juste une estimation. Une estimation, c'est-à-dire avant la mise en œuvre de ce programme, on était en termes d'autosuffisance, on était à moins de 40% d'autosuffisance parce que réellement, il n'y avait pas de production au moment de la Covid. Mais avec le projet, on a augmenté aujourd'hui. Globalement, on a 60% de couverture de nos besoins en produits maraîchers. Donc ça veut dire quoi? Les 40%, on les trouve où? C'est-à-dire que de cette période jusqu'à aujourd'hui, on a eu un gain de 20%. C'est énorme. Mais le reste, on le comble comment? Parce qu'on n'a pas le sentiment non plus de manquer. On n'a pas le sentiment de manquer parce que derrière aussi, il y a d'autres politiques. À part le projet d'appui au programme social du gouvernement, il y a d'autres projets qui sont mis en œuvre. Actuellement, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, se trouve aujourd'hui, même à Korogo, en train de faire la distribution dans le cadre d'un nouveau projet qu'on appelle DEPOSI, qui est le programme alimentaire d'urgence. Donc, c'est dire que le ministère est à pied d'œuvre pour que au moins la production, on puisse atteindre ce que le président de la République a recherché d'ici la fin d'année, que les marchés soient desservis en production maraîchère et que les populations puissent avoir accès à ces productions-là. Madame Koulou, on parle de centaines de milliers de tonnes? Effectivement, dans le cadre de ce projet-là, au niveau du manioc, par exemple, nous avons fait une production additionnelle de 80 000 tonnes. Et au niveau des légumes, nous avons obtenu une production additionnelle de 6 000 tonnes de légumes. En combien de temps? Depuis fin d'année 2021 à 2023 où nous sommes. Et c'était les estimations? C'était les estimations ou c'est au-delà des estimations? Oui, c'est au-delà des estimations parce que les cultures maraîchères, par exemple, on devait avoir jusqu'à 5 000 et quelques tonnes. Mais avec les produits, vous avez vu dans les films,
Ils ont eu des produits bio stimulants qu'ils ont utilisés, ce qu'ils n'utilisaient pas avant. Ils ont utilisé sur les légumes. Donc, ça nous a permis d'avoir un croix de plus de combien de tonnes de plus que ce qui était prévu. Au niveau du manioc, effectivement, nous sommes à 80 000 tonnes, c'est ce qui est prévu. Mais ce qu'on constate, c'est que tous les producteurs n'ont pas encore fini de récolter. Donc, quand on aura tous ces éléments, je suis sûr qu'on va dépasser aussi les 80 000 tonnes. Puisque l'ANADER a encadré ses producteurs. Avec l'aide du MEMINADA, l'aide du projet, on a apporté des variétés améliorées de manioc qui donnent une bonne production. On a aussi apporté, l'ANADA a apporté aussi l'encadrement en formant les producteurs sur les itinéraires techniques, sur les bonnes pratiques agricoles. Tout cela a concouru à augmenter la production. D'accord. Alors, les zones, quand on préparait l'émission, on a bien compris qu'il y avait 5 zones. Alors, quelles sont-elles et pourquoi? Les zones ciblées par le projet, il y a le Gontougo, il y a l'Anébit Yassa, il y a le Poro, il y a le Tchologo, il y a le Gbeke et il y a le Bélier. Donc en réalité, c'est 6 régions qui sont concernées par le projet. Ces zones ont été ciblées parce que c'est des zones initialement qui avaient bénéficié du projet, qui disposaient également de sites maraîchers qui étaient disponibles, mais qu'il fallait renforcer. Donc c'était l'idée initiale. L'idée initiale n'est pas de venir emblaver encore d'autres espaces qui étaient vierges. C'est vraiment de venir occuper les espaces où la production avait été déjà initiée et les producteurs étaient en difficulté pour pouvoir avancer. D'accord. Alors, ça représente quelle manne de travail? C'est beaucoup plus féminin que masculin, par exemple. On a énormément, c'est une chaîne. On a les producteurs, on a les personnes qui récoltent, on a les transformatrices. Parlez-nous un peu de cela. Ok. Je peux dire qu'au niveau du manioc, par exemple, mais dans tous les cas, les deux filières, on implique et les femmes et les jeunes. Tout le monde est impliqué. Mais en matière de manioc, surtout à la transformation du manioc, c'est 90% de femmes qui sont impliquées. Et ça répond à un des objectifs, ou bien ça adresse une des questions dans ce projet qui est l'autonomisation des femmes. Parce qu'il faut que si la femme a quelque chose, elle peut aider son mari à scolariser les enfants, par exemple, à prendre soin des enfants quand ils sont malades. Donc, dans ce projet, les femmes sont beaucoup impliquées au niveau du manioc. Au niveau de culture maraîchère, ça a un degré moins par rapport au manioc. Ce que j'avais omis de dire, c'est que dans le manioc, ça prend en compte et la production, la transformation. Au niveau des cultures maraîchères, c'est la production et la commercialisation. Ça veut dire que le projet appuie les acteurs là, sur toute la chaîne des valeurs. Quand on commence par la production, vous les assistez, on l'a vu dans le reportage, avec des engrais, avec la connaissance, l'encadrement et tout. Mais est-ce que vous construisez, par exemple, des abris? Est-ce qu'il y a du matériel à disposition? Ok. Matériel mécanique, je veux dire. C'est ça. Au niveau du manioc, le projet a construit déjà 5 abris de transformation, tout équipés dans 5 départements de la Côte d'Ivoire. Il y a Tia-Salé, Agboville, Tanda, Boaké et puis Ferkese-Dougou. Le projet a construit tous ces abris équipés pour les femmes. Parce que ce sont les groupements de femmes qui travaillent sur ces sites-là. Tout ça pour rendre nos... C'est ce qu'on appelle coopérative? Oui. Ou c'est différent? C'est ça, les coopératives, mais pour le moment, elles sont en groupement. Et pour passer en coopérative, il faut encore d'autres dispositions. Mais déjà, avec ça, ce projet-là a renforcé la capacité des femmes en équipement, en formation, les bonnes pratiques de transformation. Elles ont reçu toutes ces formations. Donc, mais le projet va encore continuer, puisqu'on a dit tout à l'heure que ça a été prolongé jusqu'en 2026. Donc, mais en matière de culture maraîchère, ça a été conçu pour renforcer la production et la commercialisation. Donc, à ce niveau, on n'a pas encore de transformation. Ce qu'il faut dire toujours au niveau de la filière de culture maraîchère, c'est qu'on a 2 grandes saisons en Côte d'Ivoire. Il y a les saisons pluviales. En ce moment, on rencontre beaucoup de légumes sur le marché. Et il y a les saisons où ça manque. Donc le projet, tout à l'heure, M. Traoré l'a dit, on veut produire les légumes
sur toute l'année. Donc, dans les perspectives qui vont venir, on va prendre en compte la réhabilitation, le renforcement des sites pour qu'il y ait de l'eau, parce que c'est l'eau qui fait qu'on n'arrive pas à produire les légumes sur toute l'année. Donc, on va renforcer. Alors, moi, pour vous avoir bien écouté, j'ai compris ce qu'il en était de la production, de l'encadrement, de la formation. Mais qu'est-ce qu'il en est de la commercialisation? Comment est-ce que vous les aidez à commercialiser tout ça? D'accord. Dans le cadre du projet, on a l'ANADER dans sa convention doit appuyer à la commercialisation, c'est-à-dire à la contractualisation entre les producteurs et les commerçants finaux pour ce qui concerne le volet maraîcher. Pour ce qui concerne le volet manioc, il y a non seulement la production, donc il y a des partenariats que l'ANADER suit, dont l'ANADER assure le suivi entre les producteurs et les transformatrices dont on vient de parler. Oui. Mais l'État va aller encore plus loin. Parce qu'à côté des 5 unités semi-industrielles de transformation de manioc, l'État compte installer 70 transformatrices artisanales. Donc, il y aura des contrats de partenariat du producteur à cette transformatrice. Et à côté de ça, on va continuer à appuyer encore les transformatrices pour que l'ATK ou bien le placali qui sort des unités de transformation là, puisse atteindre le marché. D'accord. Alors, ces transformatrices, tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas tout à fait effectif. Donc, ça veut dire quoi? Parce que vous avez également parlé de la disponibilité des produits sur toute l'année. Est-ce que là, ce n'est pas déjà une manière de pointer du doigt la transformation? Et effectivement, au niveau des légumes, au niveau de la production des légumes, je pense que dans l'avenir, nous devons beaucoup prendre en compte la transformation. Surtout pour consommer les produits qui sont en abondance au moment où il pleut. On pourra les transformer et les conserver pour pouvoir aussi les mettre sur le marché au moment où il y a la pénurie. Donc, c'est vraiment très important que nous nous penchions sur cette question de transformation au niveau des cultures maraîchères. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour le manioc, on l'a dit, il y a déjà 3 unités qui sont fonctionnelles. Et M. Traoré vient de dire, on va encore faire 70 unités pour les rendre aussi fonctionnels. D'accord. Alors, ce programme qui a été prolongé jusqu'en 2026, c'est ça? Alors, à mi-parcours, quel bilan peut-on faire? Bon, on tient un bilan largement positif, hein, comme on l'a dit. À date d'aujourd'hui, en ce qui concerne la production maraîchère, on a plus de 100% de la production, des résultats qui ont été obtenus. En ce qui concerne également la production de manioc, on a 100% des résultats qui ont été atteints à ce jour. Mais on veut aller plus loin en installant les unités de transformation, qu'elles soient semi-industrielles ou artisanales. Aller encore plus loin en appuyant nos mamans pour que, comme on l'a dit, hein, les groupements sont encore des groupements de femmes qu'on veut transformer en coopératives pour qu'ensemble, elles puissent avoir la voix sur le marché. Parce que c'est en étant mieux organisé qu'on maîtrise mieux les coûts sur le marché. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que la Côte d'Ivoire est autosuffisante en ce qui concerne les produits maraîchers et le manioc? Bon, M. Traoré l'a dit, nous produisons déjà 60% de ce que, dans le cadre de ce programme, de PAPS, 60% de ce qui est la consommation de la Côte d'Ivoire. Mais il a dit qu'il y a d'autres programmes encore qui sont en cours, qui prennent d'autres pans pour nous permettre en tout cas d'être très proches de notre autosuffisance. Sinon, pour ce projet, nous sommes à 60%. Vous avez des propos à compléter? Oui, sur ce sujet-là, il faut savoir que le président de la République a mis un accent particulier sur la production vivrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le programme national d'investissement agricole, qui est le PNIA, qui est le cadre vraiment d'orientation du secteur agricole, met beaucoup l'accent sur le développement de 9 agropoles à travers tout l'étendue du territoire national. Qu'est-ce que c'est que des agropoles? Les agropoles, c'est des zones que l'État a identifié, 9 zones qui ont des spécifications en matière de production agricole. Donc il s'agira pour l'État de Côte d'Ivoire, pour, dans chaque zone, en fonction des spécificités, développer, améliorer toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à l'assiette. Donc c'est ce qui va se passer au plan national. Actuellement, il y a le DPI Bélier qui a été réalisé. Il y a le DPI Nord. Quand on dit DPI, c'est le projet de pôle agro-industriel. C'est ce qu'on appelle les agropoles, qui est en cours d'exécution. Il y a le DPI Est qui est en cours de formulation. Donc c'est 9
agropoles qui vont cadrer tout le territoire national pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre non seulement l'industrialisation et la transformation locale de ses productions, qu'elles soient des productions de rente ou des productions vivrières, mais également aller encore plus loin pour que le marché soit vraiment inclusif et que les retombées, enfin, les producteurs puissent bénéficier des retombées de leur production. Parce que c'est dans ce cadre-là que l'État de Côte d'Ivoire veut augmenter le taux de transformation de tous ces produits à plus de 60% localement. Augmenter le taux de transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Le taux de transformation de ces produits agricoles. Aujourd'hui, pour différents secteurs, quand on regarde, le taux de transformation locale de nos productions agricoles est en deçà de 30%, de façon globale. On veut aller améliorer ce taux-là jusqu'à 60%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, à 60%, les fruits de nos productions se pourrissent. Est-ce que vous voulez nous dire? Non, je ne vais pas dire que ça a pourri. Je dis que le taux de transformation locale, parce qu'il faut savoir qu'il y a de l'exportation, mais c'est la matière première qui est exportée. L'État veut inverser la tendance, faire en sorte que la majorité de nos productions agricoles soient transformées sur place, avant l'exportation des produits finis. Parce que c'est dans la transformation, en réalité, que se trouve la valeur ajoutée. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas énormément de pertes, justement, en ce qui concerne nos productions, par faute de conservation? Bon, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 grandes périodes. Au moment où il pleut, que les produits sortent beaucoup, on peut dire qu'en ce moment, c'est pour ça que j'ai parlé de la transformation et de la conservation de ces produits. Donc ça, les dispositions sont en train d'être prises pour qu'on puisse vraiment tabler sur ces productions pluviales, pour qu'on puisse les transformer et les conserver pour pouvoir les sortir au moment où il y a la pénurie. Donc, nous travaillons dans ce sens avec la recherche, avec le MEMINADER, qu'on puisse vraiment valoriser ces produits et les mettre sur le marché au moment de la pénurie. Quand on voit la complexité du programme qui est mis en œuvre, on se demande comment ça fonctionnait avant 2021. Avant 2021 Avant 2021, il y a différents projets qui avaient été mis en place. Il faut savoir qu'au sortir de la crise qu'a connue le pays, l'urgence était surtout dans l'augmentation de la production. Donc il fallait rétablir, restaurer tout ce qui était facteur de production. Donc c'était ça qui était l'urgence. Maintenant, nous sommes à un bon niveau de production. Il faut penser autrement. Maintenant, on parle en termes de chaîne de valeur. Depuis la transformation, la production, la transformation, la commercialisation. Et il y a d'autres secteurs encore qui se développent de plus en plus, notamment les questions de l'emballage et autres, qui vont se développer pour créer vraiment la chaîne de valeur localement. D'accord. Alors, on a tous réalisé que l'État a pris des mesures pour bloquer, pour une période, l'importation des produits donc maraîchers et le manioc. Pourquoi? Cette disposition répond à une préoccupation majeure. Vous êtes sans ignorer que la mesure a été prise au moment où nous allons rentrer effectivement dans l'organisation de la CAN et on devait accueillir beaucoup de personnalités, de personnes venant d'autres pays. Il était donc de la responsabilité du gouvernement d'assurer que tous ces étrangers qui venaient nous accompagner dans la fête du football soient bien nourris. Ça, c'était une première disposition. Et nous avons dit tout à l'heure que l'État de Côte d'Ivoire dépense des milliards. Et ce que le chef de l'État lui veut, c'est que les milliards qui sont dépensés, les Ivoiriens ressentent l'effort qui est fait de la part de l'État. Mais on parle de milliards qui est dépensé, en même temps on parle de cherté de la vie. C'est parce qu'en réalité, la production, l'effort qui est consenti par l'État se retrouve ailleurs. Donc l'État avait quand même l'obligation, non seulement pour bien nourrir ceux qui arrivaient, mais également protéger sa population de faire une fermeture momentanée, donc c'est 6 mois, voilà, qui est reconductible. Mais avec tous les efforts qui sont faits, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, le ministre d'État lui-même actuellement, avant-hier, le 16, il était à Sakassou. Oui. Il était à Gagnoa également. Aujourd'hui, il est à Korogo. Il y a les agropoles qui sont en train de se mettre en place. Avec toutes ces mesures-là, nous pensons que l'autosuffisance sera atteinte et qu'avec ces efforts, les produits pourront également être exportés. Je vous remercie. Nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Madame, quels sont vos derniers mots? D'abord, je voulais dire merci. Merci à notre ministère d'État, ministère de l'Agriculture et des Productions Vivrières, qui met toujours la confiance en la NADER pour nous confier la partie opérationnelle des activités de l'agriculture.
Nous voulons aussi dire merci à toute la population ivoirienne et leur dire que lorsque les projets arrivent dans leur milieu, il faudrait qu'ils se saisissent pour pouvoir être beaucoup impliqués, pour pouvoir bénéficier des retombées de ces projets. Parce que comme M. Traoré l'a dit, le gouvernement, le président de la République veut aider sa population. Et il veut aider la population de tous les niveaux. Ceux qui sont dans l'agriculture, leur aide, ça passe par ces projets-là. On leur donne des intrants cadeaux, c'est-à-dire on leur distribue les intrants, on les encadre, l'ANADER les encadre pour la production, pour la transformation. Donc, c'est le mot que je voulais dire, de s'impliquer beaucoup pour qu'ils puissent bénéficier des retombées de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Madame Koulou Nazareth Yoboué, coordonnatrice nationale des filières racines et tubercules. ANADER, coordinatrice également volet PAPS Gouv. Et vous, M. Traoré, quels sont vos derniers mots? Mes derniers mots, c'est des mots d'encouragement à l'endroit des producteurs, de faire confiance au ministère d'État, au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le ministre d'État lui-même ne ménage aucun effort pour être sur le terrain. Pour qu'il fasse confiance aux activités qui sont mises en œuvre, qu'ils se saisissent des opportunités qui leur sont offertes et qu'ils puissent vraiment s'intégrer, s'imprégner de l'ensemble des activités qui sont faites pour eux. Il y a également des remerciements à l'endroit de nos différents partenaires, notamment la Banque africaine de développement qui nous accompagne dans le cadre de ce projet, des partenaires techniques tels que l'ANADER, également les biostimulants sont le fait d'une jeune organisation qui nous accompagne également dans le cadre de ce projet-là qui est Kétalon. Donc c'est remerciements à l'endroit de tous ces derniers-là. Je vous remercie. Vous êtes M. Traoré Aboulaye, ingénieur agronome. Vous êtes également responsable suivi évaluation à USEP Agriculture PAPS Gouv. Merci à vous d'être venu. Nous parlons donc de l'impact et bilan à mi-parcours du volet agriculture PAPS Gouv. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là. Merci. Merci.